Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai terminé la page. D'ailleurs, je l'ai déjà installée, comme vous voyez. Alors, voyez ce que ça fait. Ici, on a les pages qui sont toutes couchées bien droites quand l'album est fermé. Et quand on ouvre, vous allez voir que les pages se plient pour prendre leur position bien droite ici et ici. Merveilleux, hein? J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ici, alors comme vous voyez ici, j'ai installé une belle image parce qu'on en voyait quand même une bonne partie. Ici, j'ai pris une carte, alors dans les cartes qu'il y avait de 15-15 dans la collection, alors j'ai eu du mal à choisir laquelle, mais bon, j'ai dit de toute façon les autres, on va les retrouver aussi dans d'autres pages. Alors, j'ai fait un rabat comme ceci, j'ai maté l'intérieur ici, ici j'ai un espace photo, j'ai comblé avec toutes sortes de petites choses, ici j'ai fait l'enveloppe. J'ai mis deux petits tags à l'intérieur. Alors, j'ai découpé l'enveloppe ici, mais j'ai fait le tour du dessin qui est ici. Et comme ça, j'ai ancré tout ça. Et quand on colle tout le triangle qui est ici. Puis, on fait une ligne de colle à l'intérieur. Et puis, vous mettez un petit outil pas trop haut, un morceau de cartonnette à l'intérieur pour bien presser, pour qu'il reste un bombé, pour que ce soit facile d'aller entrer les cartes. Ici, alors finalement, je l'ai installé ce côté-ci parce que là, à cause du design, qu'il y avait l'oiseau, je ne voulais pas mettre la carte sur l'oiseau, alors je l'ai mis dans les buissons. Et puis, c'est ce que ça donne comme ceci, tout simplement. Puis ici, c'est certain que quand c'est tout droit, ça fait ça. Alors, il faut aller courber avec votre plioir. Alors, vous allez courber dessous ici et dessous ici pour faire une courbure dans le papier. Ici, j'ai mis 2 épaisseurs de papier cartonné 300 grammes, plus la petite carte qui est ici. J'ai fait le papier de base, je l'ai fait du format pour que le papier dessus ici soit bien, ça fasse le bon format, tout simplement. Et puis, alors c'est ça, ceci. Ici, on a plein d'espaces photo. Puis ici, j'ai fait des espaces en salle. Alors, quand on arrive avec une photo, on peut l'entrer ici. On peut en mettre une ici, même chose ici et ici. Donc, faites plusieurs photos pour cette page. Alors là, pour la prochaine page, il faut prendre en considération qu'on a un fermoir ici qui est très accrochant. Alors, il faut avoir quelque chose de lisse. Bon, moi, j'ai déjà décidé de la prochaine page. Alors là, on travaille sur la page numéro 4, qui va être installée ici, avec la flèche en haut. Donc, on travaille ici sur le verso. Alors, j'ai mis un rabat ici, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, parce que quand ça va être ici, alors si j'ai un fermoir ici, je ne pourrais pas mettre de fermoir ici, je vais les mettre ici d'ailleurs, dessous, pour fermer l'interaction qui est ici. Alors, pour pas que ça accroche ici. Alors, mettre un fermoir ici, ça va accrocher, parce qu'il est quand même assez loin quand on l'ouvre. Il va être ici. Alors, on accroche exactement au-dessus du fermoir, au-dessus du fermoir de celui-ci. Alors, il ne faut pas mettre de fermoir ici. Ou, à la limite, vous mettez votre rabat collé ici plutôt qu'ici, puis vous mettez le fermoir ici. Ça peut être une autre alternative. Mais moi, je vais mettre les deux petites bandes avec les cercles puis une ficelle. Est-ce que ça va accrocher la ficelle? Peut-être que oui. Peut-être que je devrais mettre plutôt un ruban dans ce sens-ci. Que ça soit comme ceci. Parce que si je suis dans ce sens-ci, ça va accrocher sur ma ficelle. Alors, il faut vraiment mettre quelque chose qui est dans ce sens-là, pour que ça glisse. Alors, on met ça de côté. Alors là, moi, j'avais fait la vidéo déjà. J'ai dû recommencer. J'ai rechargé ma batterie, mais je n'ai pas eu la patience qu'elle soit pleine. Ça prend trop de temps. Alors, c'est possible que ça dure un petit peu moins longtemps pour la vidéo ici. Alors, comme je vous dis, j'avais fait tout le tuto, puis j'avais collé, puis c'était pas correct. Alors, à chaque fois que je fais ce pop-up, c'est toujours pas correct. J'arrive jamais à le faire la première fois, alors, mais je pense que j'ai figuré. Alors ici, j'ai un papier, encore mon format. Alors le format de la page qui est ici, qui est, non, il est plus large. La hauteur est la même, mais la largeur, je prends tout mon 28 cm. Alors sur le 28 cm, je fais une marque à 7, 14, 21. Puis ici, j'ai besoin de 3. J'ai 3 x 7, mais j'ai un tout petit peu plus. Alors je vais aller à 7,1,5. 14,3, puis ici j'ai 21,6. Parfait. Alors ça donne à peu près égal les 3. Alors vous avez ces 3 marques-là. Alors là, vous allez faire des lignes de pliure comme ceci. On va faire ensemble. Ensuite, du vertical, on fait les lignes de pliure. Je me mets vis-à-vis une rainure, jusqu'en bas. Ici, ici, puis ici. Ensuite, on va faire à 1 cm environ. Alors, je vais mettre 1 cm ici, puis on fait une ligne de pliure ici, au tiers, le tiers central. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Alors, ici, tiers central, d'une marque à l'autre. Voilà. Ensuite, alors je pense que je l'ai figuré là.
pour plus faire d'erreur. Alors ici, j'ai mes mesures que j'ai faites à 7.1,5, 14.3. Je refais la même chose ici. Alors 7.1,5, puis 14.3. Ça donne un tiers, un tiers, un tiers. Ici, un quart, un quart, un quart, un quart. Alors ici, à partir de la marque d'ici à celle que j'ai faite tout à l'heure, je vais me trouver à couper, mais à partir du 1 cm jusqu'à l'autre 1 cm. Est-ce que c'est droit? Je vais me mettre sur mon tapis pour voir si je suis bien droite. Bien important. Alors ici, je pars de ici, puis ici. Parfait. Alors, à partir d'ici, de 1 cm, je vais doucement pour faire de faux mouvements. Puis, on arrête au 1 cm ici. Même chose ici. Alors, mon 1 cm, il n'est pas assez loin, mais bon, je vais commencer ici. Je vais aller refaire ma ligne après. Puis, ma marque, elle est ici. Toujours bien droit. Alors, à partir du 1 cm, on va doucement pour ne pas faire de faux mouvements. Comme ceci. Jusqu'à 1 cm. Voilà. Alors là, on efface toutes nos marques. Ici, ben, finalement, ça va être correct. Je fais juste une petite ligne ici pour rejoindre. Il manque un petit bout. Ici, je suis correcte. Alors, on efface toutes les marques partout. Ici, sous les bords de collage, pas nécessaire. Ici, en haut, oui. Ceci. Alors, là, pour plier, alors vous choisissez une façon de plier. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout plier du côté montagne. Juste un pli sommaire. Puis, ensuite, on va rectifier. Donc, alors là, ici, je dois avoir... Oh, excusez, il n'est pas bien coupé, lui. Alors ici, attention de ne pas plier par erreur les deux bouts ici. Okay? Alors, c'est vraiment juste là où est-ce qu'il y a le 1 cm que ça plie. Puis ici aussi, on va plier lui au complet. Voilà. C'est la partie difficile. Il ne faut pas plier, surtout pas déchirer. Alors, on va avoir comme ceci. Ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Alors là, on a déjà la moitié de fait, comme ça, comme ceci. Ensuite, on a comme ceci. Lui, il va entrer à l'intérieur, lui aussi. Attention que ça ne déchire pas ici. Il faut vraiment plier comme ceci. Il y a quelque chose qui n'est pas droit. Alors, vous pouvez avoir ceci. Voilà. Alors, si on plie tout ça au centre, on va avoir lui qui ressort. Lui qui ressort ici. Puis, lui ici. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Si lui, ça ne fonctionne pas, ce que j'ai fait n'est pas correct. Pourtant, c'est bien correct comme ça. Pourquoi est-ce que lui, il ressort autant? Alors là, je vais aller rectifier. C'est tout simplement pas tout à fait droit. Je ne sais pas pourquoi. Excusez, j'ai déplacé la caméra. Je vais aller rectifier comme ceci. Je pense que ça va bien fonctionner. Ça va être maté sur le dessus. Si vous avez des faux plis, faites-vous-en pas. Puis ici aussi, il n'est pas tout à fait droit. Alors, je ne suis pas tout à fait correct. Mais ça va rester que je pense que ça va être correct comme ça. Bon, alors là, moi, la difficulté que j'avais, c'était que je l'ai plié dans l'autre sens. Donc, j'avais ces deux bouts-là qui ressortaient plutôt que lui. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un morceau qui va correspondre à la grandeur qu'on a de tout ça, la hauteur, la largeur. Donc la largeur ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est supposé être tout égal ici. Je ne sais pas pourquoi moi, c'est pas égal. Alors, ça veut dire qu'ici au centre, c'est plus grand. Alors, j'étais pas tout à fait à 7. Voyez-vous, j'ai moins que 7 ici. Alors, ça me prenait 7.1. Je vais aller refaire mon pli, je pense que ça vaut la peine. 7.1 ici. Je pense que c'est la même chose ici. Alors, les autres, je peux avoir 7.1. Non, j'ai 7 que je suis supposée d'avoir ici. Alors, c'est supposé que quand on le ferme,
c'est comme ceci. Ici, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais tenter de le rectifier un petit peu, en poussant un peu comme ceci, puis en rectifiant avec mon plioir. Il faut faire bien attention de ne pas déchirer ici, c'est très fragile. Comme ceci, je vais aller le pousser un peu, je vais récupérer un petit peu au moins. Alors, si vous avez fait vos plis bien droits, bien égaux, ça devrait fonctionner. Alors là, c'est mieux. Donc, alors là, maintenant, on va avoir deux rectangles comme ceci, qui vont faire la largeur. Alors, ici, j'en ai un petit peu trop large. La largeur de cette forme ici, ici et ici. D'accord? Alors, on a la largeur. Alors là, ce qu'on veut, c'est que ça ouvre comme ceci. Donc, quand on va coller ici, sur le côté, puis ça va dépasser comme ceci. Voilà. Donc, il faut que ça s'ouvre comme ceci. Donc, on va laisser comme ceci, on va mettre la colle. Alors, il faut vraiment tester quand on l'ouvre, on le ferme pour voir à quel endroit coller. Sinon, on fait erreur. Je vous dis, je fais en moyenne 2 fois. Je refais en moyenne 2 fois le pop-up. Alors lui, il faut qu'il soit ici. Là, avant de trop coller, vous allez vérifier, avant de devoir déchirer, que quand on l'ouvre, comme ceci, ça fait ça. D'accord? Ça fonctionne. Alors, on colle tout ça. Ici, je vais devoir en enlever. Oui, enlever ici. Ça arrête ici. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on le fait, vous voyez, moi j'ai tout déchiré tout à l'heure. Alors, on le fait pour que ça soit comme ceci. Donc, il va être collé comme ceci sur le côté. Pour que ça fasse comme ceci, égal. Alors, je vais le plier comme ceci. Je vais mettre la colle. C'est vraiment important de faire le mouvement qui s'ouvre pour voir exactement à quel endroit. Parce que moi, je l'avais collé du mauvais côté. Alors, il faut vraiment faire bien attention. Il faut faire des tests. Quitte à coller avec du ruban adhésif à 2 faces, juste 2-3 petits morceaux pour voir qu'est-ce que ça fait. Si ça s'ouvre bien, c'est que vous êtes au bon endroit. Si ça ne veut pas s'ouvrir, c'est que vous n'étiez pas au bon endroit. Alors là, vous allez pouvoir rectifier plutôt que tout déchirer ou jeter, comme moi j'ai fait. Alors, ça va aller ici. Je vais le placer bien droit, comme ceci, bien égal avec l'autre dessous. Voilà. Alors, on peut tout presser ça. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Bon, on est correct. Alors là, c'est important que celui-ci soit libre. Alors, il faut aller dans le sens de la flèche. Alors, on est dans ce sens-ci. Donc, je le mets ici. Comme ça. On pourrait le mettre dans l'autre sens si on voulait aussi l'ouvrir dans l'autre sens, vu qu'on a déjà beaucoup d'ouverture de côté. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller ici. Il y avait possibilité de faire des pochettes, tout ça, mais là, bon. Je l'ai fait dernièrement, ça avait bien été. Puis là, je ne veux pas recommencer. Alors, on ajoutera des pochettes après coup, si on veut. Alors, on colle tout ça, finalement. Sinon, ben, on fait des pochettes. Alors, moi, je vais le coller pour qu'il s'ouvre de l'autre côté. Donc, il faut libérer le pli. Alors, moi j'avais fait un rabat, comme vous voyez. J'ai mis un gousset de 3 mm parce que là, on a beaucoup d'épaisseur avec tout ça. Alors, je le mets comme ceci. Je vais presser tout ça. Alors là, j'ai pas de possibilité de faire de pochette ici parce que j'ai mon rabat. Vous auriez pu coller juste ici, le fond, ici, une pochette. Mais là, ici, vous avez un trou, donc ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne comme ça, parfait. Puis, on pourrait peut-être mettre une ficelle ici et ici pour l'attacher. Ou bien, de toute façon, il reste à l'intérieur ici, puis quand on ouvre ici, on fait ceci. Alors, c'est ça, tout simplement. Et puis ici, ben, je vais mettre des pochettes. Et puis, c'est tout simplement des pochettes décorées. Ici, même chose. Puis ici aussi, espace photo, tout ça. C'est ce que ça donne. Sur le dessus, je vais récupérer une des pages. Alors, avant que mes pages soient rendues trop petites, je vais aller chercher un des designs qui est ici. Je ne veux pas vraiment empiéter sur le cheval. Alors, il faut que je garde au moins ici. Alors, je peux aller chercher tout ce que je veux ici, mais jusqu'à 6 pouces ou la moitié du 30 cm, 15,2.
Alors moi, je vais me rendre à 15 ici. Je vais couper au complet. Parce que je sais que la partie qui est ici en bas, je ne l'utiliserai pas pour lui. Je vais l'utiliser en longueur ici. Alors encore ici, je vais faire une découpe dans le design, probablement. Alors attention, il ne faut pas oublier qu'on a le fermoir de l'autre. Voilà. Le fermoir ici qu'on ne doit pas bloquer. Alors il faut vraiment que ce soit vraiment très simple pour dire que ça glisse bien. Alors des pochettes, peut-être, ce ne serait pas une bonne idée. On peut faire une grande pochette ici, tout simplement. Et puis, on peut mettre une grande carte à l'intérieur. On préfère ça parce que c'est ici qu'on veut avoir lisse. Puis ici, je vais mettre un fermoir. Alors, une ficelle ici, dessous ici, et une ici avant de mater. La ficelle ressort, puis ça va attacher tout ça ensemble. Puis ici, pour ce qui est de la largeur, bien, je vais aller chercher tout juste la largeur ici. Peut-être que, vu que je ne veux pas manquer trop ici, je vais le couper plus proche. Garder tout ça d'un morceau. Et puis, je vais combler avec des incrustations. Alors, je vais faire une pochette, finalement, de ce format-là. Alors, la pochette avec une bande de collage chaque côté ici. Je vais peut-être même la faire en bas pour qu'on puisse contenir plus de choses parce qu'on est vraiment mince pour tout de suite. Peut-être qu'on compensera l'autre côté pour avoir une interaction plus épaisse, mais bon, on verra. Alors, voilà, une pochette avec le rabat en bas, comme sur les côtés, pour faire plus de place pour mettre des cartes. Je vais mettre des cartes avec espace photo, tout ça. Puis ici, on va combler avec du papier uni, des décorations. Et puis, alors, je ne coupe pas dans le design ici parce que les trous verticales, on ne peut pas arriver à couper. À moins de couper ici, mettre quelque chose à l'intérieur, mais bon, je pense pas. Peut-être. Je vais vous montrer ça demain, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, voilà, ça serait la vidéo pour aujourd'hui. Et puis, ensuite, demain, on continue pour la page 4. Puis, on vérifie ici que tout ce qu'on va faire ici peut se contenir ici à l'intérieur. À la limite, si on a trop d'espace, on peut toujours combler avec des embellissements qui sont 3D. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain, on regarde où est-ce qu'on en est pour ce qui est de l'épaisseur de la page, puis ensuite on fait le côté recto de la page 4. Alors à demain, merci, bye bye.